Est-ce que notre environnement a un impact sur nous? Est-ce que le matin en me levant, la décoration de mon salon, de ma cuisine ou de ma pièce de vie va changer mon comportement et va pouvoir presque planifier ma journée? Si vous n'avez pas la réponse à cette question, je vous invite à écouter ce podcast très intéressant qui nous montre à quel point notre environnement est un miroir de nous-mêmes et peut générer en nous des comportements. Vous allez voir qu'il est très important d'être aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous. Mais tout d'abord, merci beaucoup de me suivre, merci de votre soutien, merci à toutes et à tous de m'écouter et de tous vos commentaires. Je suis ravie, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, de vous retrouver chaque semaine, les lundis pour un podcast et les jeudis pour une méditation, un voyage intérieur, pour activer toutes vos forces et pour vous reconnecter à votre voix intérieure pour savoir quels sont les meilleurs choix à prendre pour vous-même. Donc je vous retrouve chaque semaine pour des nouvelles séances. Alors si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications. Alors, cette semaine, on va parler de l'environnement. C'est quelque chose d'important parce que je me rends compte à quel point est-ce que cela a un impact sur moi, sur ma vie et sur mon quotidien. En fait, quand on se lève le matin, nos sens vont nous amener à prendre de l'information extérieure. Donc si je me lève, je sors de mon lit et que je commence de suite à être attirée par exemple par mon téléphone portable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stimuler mon envie d'aller prendre mon téléphone portable. Si je me lève dans mon salon et que je vois ma télé en plein milieu, mon esprit va être focalisé par ce qu'il voit en premier, donc je vais avoir plus de tendance à être attirée à allumer la télé. En fait, mon esprit, mon intérieur va aller là où l'information extérieure de mes 5 sens vont me guider. Donc même si à la base, à l'intérieur, j'ai envie de me lever pleine de bonnes énergies en me disant je vais d'abord faire mon sport, me doucher, prendre un bon petit déjeuner fruité, méditer et après me mettre au travail et après me mettre sur les réseaux, même si j'ai décidé ça le soir avant de me coucher, ce qui se passe c'est qu'en me levant, si j'ai des stimuli extérieurs qui m'amènent à faire autre chose, qui viennent polluer en fait visuellement ou auditivement mon objectif intérieur, je vais avoir plus de mal à me tenir à mon habitude, à mon nouveau rituel ou à mes choses saines en fait que je veux mettre en place. Donc ce que je veux vous expliquer avec ce podcast, c'est que c'est très important d'aménager votre environnement, votre autour de vous, votre extérieur, votre cocon, selon le mode de vie ou les besoins que vous avez pour vous-même. En fait, il est très important d'adapter votre environnement à ce que vous voulez ressentir à l'intérieur. Je prends un autre exemple très bête, mais très concret. Si vous sortez dehors et qu'il fait très froid et que vous avez envie, durant cette journée, de ne pas vous geler et de sentir que vous avez chaud dans votre cocon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir une tenue en conséquence. Vous allez prendre un gros manteau, un gros pull, des grosses chaussettes et vous mettre confortable pour vous préparer à accueillir ce qui se passe à l'extérieur. En fait, préparer votre maison, votre environnement et vos lieux, en fait, ressources, c'est très important. C'est un petit peu comme choisir les bons vêtements avant de sortir. Ça serait un petit peu comme votre vêtement principal que vous voulez adapter à votre état intérieur, à ce que vous voulez incarner, apprendre et vivre, en fait, au quotidien. Donc, comme vos sens sont ceux qui vont vous amener ensuite à vivre un état intérieur, si vous voulez mettre en place des nouveaux états en vous, vous sentir mieux, vous sentir libre, vous sentir motivé, vous sentir dynamique, vous sentir aimé, etc. Construisez votre monde extérieur en conséquence. Alors, on va partager ensemble plein d'astuces et plein de choses qu'on peut mettre en place. Donc, dans des petites habitudes ou dans une nouvelle construction de notre environnement. Alors, les premières choses, ça va être, ça dépend de ce que vous voulez bien sûr, mais je prends mon exemple. Moi, je sais que le matin, si j'ai pas un rythme précis et que je suis pas presque... que mon environnement n'est pas prêt à accueillir ce rythme, moi la première, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever mon mode avion, je vais attraper mon téléphone et je vais recevoir toutes mes notifications, les messages. Et si j'ai un message, par exemple, de ma mère ou de ma famille, un message important, je ne vais pas m'empêcher de répondre. Alors que je me dis dans ma tête, non, mais Steph, t'as dit que là, c'était petit-déj, que tu coupais le téléphone. Oui, mais en fait, j'ai le message sous les yeux. Donc maintenant qu'il est sous mes yeux, je peux pas ne pas répondre. Donc en fait, je suis obligée, et c'est une forme d'autodiscipline que je me mets qui me permet d'être mieux. Donc vraiment...
moi, je prône la liberté, hein. Je prône de faire ce qu'on veut, d'être libre, etc. Mais quand on est trop libre et qu'on ne se met pas à nous-mêmes une propre autodiscipline, je vous assure que ça peut devenir une catastrophe, vraiment. Parce qu'en fait, notre énergie, elle part dans tous les sens. Et avoir une forme d'autodiscipline envers soi, qu'on se positionne nous-mêmes pour nous-mêmes, ça permet vraiment de focaliser notre énergie et de révéler le meilleur de nous-mêmes. C'est hyper important. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je prépare mon environnement de telle sorte à ce que ça va aller dans le sens de ce que j'ai prévu. Alors, la première règle, c'est par rapport au réveil. Première règle, c'est je ne mets pas mon téléphone à côté de moi quand je dors. Je le change de pièce. Et même si vous l'utilisez comme réveil, je vous invite soit à trouver un autre réveil. Alors moi maintenant je fais le réveil naturel, donc je demande à mon inconscient la veille au soir de me réveiller à telle heure et je vous assure que ça marche. Surtout quand on est habitué à le faire, votre cerveau il se réveille en fait à la même heure quand il est habitué. Encore faut-il se lever direct et ne pas se rendormir. Ça c'est le gros dilemme. Donc le téléphone pas dans la chambre. S'il n'est pas dans la chambre, s'il n'est pas à côté de moi, ma nuit déjà elle sera totalement différente et mon réveil aussi. La deuxième chose que je mets en place qui est obligatoire pour moi, c'est que dès que je me réveille, je fais mes petits exercices de respiration, mais de suite, j'ouvre mon volet, je laisse entrer la lumière et j'ouvre mes fenêtres. Donc dès le début, j'ai besoin de sentir que je suis à l'extérieur. En fait, j'ai besoin de sentir que l'énergie circule, que c'est un nouveau souffle, que le soleil rentre dans la pièce, qu'il éclaire ma journée. Donc j'ouvre mes volets, j'ouvre ma fenêtre et immédiatement, qu'est-ce que je fais ? Je fais mon lit. En fait, c'est une façon immédiate pour moi d'ordonner mon esprit, en fait. J'ai l'air qui arrive, je respire, j'ai la lumière qui entre et je fais mon lit. Et donc ma chambre, déjà, elle est rangée, elle est propre et j'ai rien qui m'a pollué mon énergie. Ensuite, je vais basculer dans ma cuisine-salon et là, en fait, en fonction de comment j'ai rangé ma maison, mon énergie va être différente. Par exemple, si j'ai mon ordi qui est resté posé sur la table principale, j'ai 2 chances sur 3 d'appuyer sur le bouton pour voir les notifications ou les messages que je peux avoir. J'ai 2 chances sur 3 vraiment d'appuyer sur le bouton parce que mon regard, il est habitué à être souvent là, dans cet endroit avec mon ordi, donc je vais être attirée par ça. Si je range pas mon ordi, si je le range en fait et qu'il n'est pas posé sur la table, ben mon regard il va aller directement à la cuisine et j'ai mis donc en exposition sur mon plan de travail et c'est ce que je vous invite à faire, c'est à exposer vos outils, à exposer vos fruits, à exposer vos légumes, à ne surtout pas les laisser dans le mouroir à légumes, là, le dernier tiroir du frigo où on met tous les légumes, en fait ils meurent, ils pourrissent parce qu'on ne les voit pas. Tout ce qui est légumes, fruits, graines, compléments alimentaires, médicaments, tout ce que vous devez prendre, mettez-les en vue, posez-les sur la table, au centre de votre attention. Non, ça ne fait pas bordel, au contraire, ça indique à votre esprit ce qui est important, ça indique à votre esprit l'essentiel. Donc, moi, sur mon plan de travail de ma cuisine, j'ai des grosses corbeilles avec les légumes, les fruits, j'ai mes graines, j'ai mon truc à jus là pour faire mes jus de fruits, ce qui fait que dès que j'arrive dans ma cuisine, je vois ça. Donc du coup, le premier réflexe que j'ai, alors donc, rangez vos ordis, rangez vos téléphones pour ne pas les voir au réveil, mais donc le premier réflexe que j'ai, c'est quoi ? C'est me faire mon jus de fruits, c'est prendre un fruit. C'est prendre mon grand verre d'eau, déjà avant toute chose, avec mon citron, et me faire un gros jus de fruits. Ça, c'est la base. Et si j'ai pas mon ordi et d'autres choses et que j'ai tout en exposition, eh bien mon cerveau, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'aller vers ça. Donc vous devez faire la même chose. Vous devez faciliter le chemin à votre cerveau d'aller vers vos essentiels. Donc ce que je vous recommande de faire dans un premier temps, c'est de lister ce qui est important pour vous, quelle serait une journée importante. Puis de voir dans votre aménagement intérieur où est-ce que votre esprit peut s'égarer. Si par exemple vous voulez en rentrant chez vous le soir ou en vous levant ne pas allumer la télé, mettez votre télé, alors soit vous n'avez pas de télé comme moi, soit vous la mettez dans un endroit où elle n'est pas en vue en fait, où elle ne soit pas la première chose qu'on voit quand on rentre, parce que forcément votre esprit va être stimulé, il a un ancrage avec la télé. Donc votre esprit va vouloir y aller. Exemple, si vous traînez longtemps le matin en pyjama, si vous avez du mal à aller vous doucher, que vous traînez. Moi, c'est mon cas. Moi, j'ai un pyjama moumoute que j'adore avec mes chaussons. Je sors dehors avec mon pyjama, je promène mon chien avec mon pyjama, je fais ma life en pyjama. Donc, en fait, ce que je fais, j'ai une petite échelle en bois dans ma chambre. Si je sais que je veux me préparer, motiver dès le début, dès le matin, rapidement, eh ben, je prépare ma tenue la veille
et je la mets en exposition. En fait, je la prépare, je la suspends sur mon échelle en bois. Ce qui fait que le matin, quand je me lève dans ma chambre, si je vois ma tenue, et ben en fait, je perds pas du temps à choisir qu'est-ce que je vais me mettre, blablabla. Est-ce que ça va être confortable ou pas? Donc, il va me forcer à choisir de garder mon pyjama. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais déjà choisi, j'aurais déjà réfléchi à tout ça la veille. Donc, je sais, je vais me doucher de suite et je m'habille. Je sais que c'est rapide, je perds pas de temps. Et en fait, souvent, ce qui se passe dans mon cerveau, c'est que si j'ai pas préparé avant, mon esprit, il n'a pas envie de perdre du temps et de l'énergie d'en choisir dans machin parce qu'il sait qu'il a d'autres trucs à faire. Il veut, par exemple, Georges, il veut sortir, on va un petit peu marcher le matin, là, autour dans le jardin. En fait, je vais aller à l'essentiel. Donc, c'est pour ça que c'est très important de préparer votre esprit, de faciliter la route. En fait, il faut que la route, elle soit ouverte pour votre esprit pour aller vers ce qui est important pour vous. Il faut bien prendre conscience que vraiment votre environnement, ce que vous voyez, ce que vos 5 sens vont envoyer comme signaux à votre esprit, ça va l'influencer. Ça va lui faire prendre des virages ou des chemins différents. Donc on a cette histoire de télé qu'on peut ranger, on a tous les fruits, légumes, graines, compléments alimentaires qu'on met bien en exposition sur la table. On a cette chambre qui doit être aussi apaisante quand on se réveille, on doit avoir cette sensation de vie, de bonne humeur et d'énergie le matin au réveil. Et ensuite, on peut aussi donc avoir la maison rangée, bien sûr c'est important. Si vous vous levez avec une maison encombrée en bazar, pas rangée de la veille, je peux vous garantir que vous allez vous lever avec la sensation d'encombrement intérieur. C'est les signaux que vous envoyez votre esprit à votre être intérieur. Donc, essayez, et je vous recommande la vidéo qui va s'afficher maintenant, les 10 habitudes qui vont changer votre vie, ou les 5 habitudes qui ont changé ma vie, moi en tout cas. Et dans ces habitudes, je recommande, au lieu de faire des grosses sessions de ménage, où on les fait une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, vaut mieux faire 10 minutes par jour. 10 petites minutes, c'est rien, c'est des petites étapes. Mais au moins, on a toujours la sensation que l'intérieur est rangé et on sent que chaque jour, on est un peu accompli parce qu'on a fait un petit peu de toutes les tâches qu'on devait faire. Donc, il vaut mieux faire un petit peu de quelque chose que beaucoup une fois et le reste du temps, pas grand-chose. Et d'ailleurs, je répète souvent ce proverbe que j'adore, je ne sais plus c'est qui le dit, mais c'est que les habitudes sont les portes d'entrée vers le succès, vers la réussite. Parce que de vous mettre en place des petites habitudes, des petites choses comme là dont on est en train de parler, qui se répètent, c'est ce qui fait que votre esprit va se focaliser vers votre objectif et c'est ce qui fait que vous allez atteindre votre objectif en fait. Alors que si vous êtes dispersé et que vous ne mettez pas cette autodiscipline, et bien quelque part on se disperse et à la fin on n'a plus d'énergie pour arriver au bout du chemin là où on voulait aller. Donc dans les autres idées, donc on a la chambre préparée, la tenue qu'on peut préparer la veille au soir, idem pour les enfants, tout le préparatif des enfants pour l'école le lendemain, les tenues, les sacs, etc. De la même façon, vous pouvez aussi, par exemple, pour prendre le temps, si l'alimentation c'est important, l'alimentation c'est quelque chose qui doit être prioritaire dans nos vies, et bien prendre le temps peut-être de composer les menus, la veille au soir pour le lendemain, prendre le temps de sortir les légumes qu'on veut faire le lendemain midi ou le lendemain soir. Vraiment, mettez à vue, préparez votre esprit à aller vers là où vous voulez aller. Tout ça, ça va être une aide complémentaire. Alors tout ça, c'est valable aussi avec donc, le rangement intérieur, de mettre plutôt des livres en exposition plutôt que la télévision, d'avoir votre espace travail, bureau, ordinateur pas en vue dès que vous vous levez, et bien sûr tout ce qui est positif et pensée et méditation. Alors moi, je laisse souvent mon tapis de yoga en fait dans le salon ou sur la terrasse. J'évite de le ranger, mais comme ça en fait... c'est automatique, ça fait vraiment partie des premières choses que je vois quand je me lève le matin, donc ça m'influence à faire mon yoga. Et de la même façon, j'en ai parlé aussi récemment, j'ai mes petits post-it et mes petites pensées positives un peu partout dans le salon, ce qui fait que peu importe où je passe, j'ai toujours la petite phrase positive, le petit mot-clé sur mes qualités pour avoir confiance en moi. J'ai toujours les petites pensées en fait qui viennent amener du positif dans mon esprit. Et ça, c'est quelque chose que je vous recommande à faire aussi beaucoup, que ce soit sur votre miroir de salle de bain, sur votre fond d'écran d'ordi, votre fond d'écran de téléphone, sur votre frigo, dans vos petits cadres dans la maison, dans votre salon, des petits post-it que vous pouvez mettre sur la télé ou sur votre écran, par exemple. Ça, c'est une idée que je viens d'avoir, que je vais faire, que je n'ai pas encore fait, mais un petit post-it sur mon écran d'ordi ou à côté pour me rappeler, par exemple, de couper au bout d'un moment et de me rappeler d'aller profiter ou de méditer, de faire les 4 minutes de pause dont j'ai parlé aussi dans le podcast, les 5 habitudes, 4 minutes de pause pour se recentrer par jour, etc., etc. Donc, de la même façon, et je vais conclure ce podcast là-dessus,
l'environnement, le lieu dans lequel on vit, ça va être pareil dans votre bureau, là où vous travaillez, mais ça va être aussi pareil sur votre corps, sur vous-même en fait. C'est-à-dire que tout ce que vous allez voir de vous, ça va renforcer votre esprit. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne prenez pas le temps de vous coiffer, de vous laver le visage, de vous préparer, de prendre soin de vous, de vous mettre une tenue qui vous fait plaisir, eh bien à chaque fois que vous allez vous voir dans le miroir, ou passer devant un miroir, vous allez vous envoyer quoi ? Une pensée, une image de non-satisfaction. Parce que vous n'aurez pas pris soin de vous, vous ne serez pas comme vous aimeriez être, et donc vous allez vous renvoyer une image de renforcement négatif qui va encore renforcer donc l'image que vous aurez de vous, qui va vous enlever l'envie de vous préparer. Si à chaque fois que vous passez devant le miroir, vous vous dites, et moi j'ai mes phases comme ça où je traîne, j'ai toujours le même jean, les baskets, je me prends pas la tête, et je me dis, oh là, t'es toujours en jean, toujours avec ton truc, et bien en fait, à force de me dire ça, je répète en fait à mettre mon jean et à me réhabiller avec mes baskets, mon jean, mon sweat. Alors que quand je prends le temps de m'habiller bien et de me sentir belle en fait et de prendre soin de moi, je passe devant le miroir, je suis contente, je me sens belle pour moi en fait, je me sens bien et ça me donne envie de repréparer une autre tenue pour le lendemain, etc., etc., etc. Donc, dites-vous bien que vos 5 sens, et c'est ça la conclusion de cette vidéo qui est importante, vont envoyer les premiers signaux de ce qui vont générer votre état interne émotionnel et de ce qui vont générer vos envies, vos actions, vos pulsions et vos sensations intérieures. Donc, si vous voulez réussir à changer votre intérieur, vous aurez beaucoup plus de facilité à entamer la transformation via l'extérieur. Je suis la première à dire qu'on change de l'intérieur pour changer notre monde, ce qui est vrai aussi, c'est vrai dans les deux sens, mais aujourd'hui notre cerveau, il croit ce qu'il voit. En fait, si je vois quelque chose devant moi, je vais y croire. Si je me répète 10 000 fois que j'ai 20 000 euros sur mon compte bancaire, mais que sur mon compte, je suis à plus 20, je peux avoir la force d'esprit que je veux, ça va être compliqué. Par contre, si je vois 20 000 euros sur mon compte en banque pendant plus de 3 mois, peut-être que mon intérieur, qui n'a pas confiance en lui ou qui a peur de perdre, il va finir par se dire « Ouais, c'est bon, t'es en confiance, t'as 20 000 euros sur ton compte, c'est possible. » Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que en tant qu'humain, ce qui crée notre réalité, c'est nos 5 sens. Donc c'est vraiment ce qu'on va voir, c'est vraiment les choses concrètes qui vont nous aider à ressentir derrière. Donc pour nous aider vers notre cheminement intérieur, pour nous sentir mieux, pour aller vers ce bonheur quotidien et ce bien-être, utilisons des moyens faciles, utilisons ce travail sur notre extérieur, sur notre environnement. On a la capacité de le faire avec des choses simples. Pourquoi s'en priver ? Toutes ces petites astuces et toutes ces petites choses à changer, ça va vraiment permettre un mieux-être et de nous aider vraiment à transformer notre monde intérieur. Voilà pour ce podcast. J'espère que vous comprendrez à quel point l'environnement est important et à quel point si le matin vous vous levez, vous prenez votre téléphone, que vous avez vos fruits dans le frigo, que vous avez votre télé et plein de choses en bordel chez vous, en fait, vous n'avez pas votre environnement qui est optimisé pour être bien. Et vous ne pourrez pas vous en vouloir. Parce que c'est normal, en fait, d'être happé par le téléphone, par les applications, par la télé, par tout ce que vous voyez. C'est normal, en fait. Donc, si vous voyez des images violentes pendant 1 mois, tous les jours, vous n'allez pas avoir le moral. C'est normal. Par contre, si vous croisez tous les jours quelqu'un qui sauve un animal, qui sauve un enfant, des chiffres sur il n'y a plus de famine, dans le monde, tout le monde va bien et le monde est en paix, croyez-moi qu'au bout de 30 jours, vous allez être hyper bien. Donc, les informations aussi, par exemple, à la télé, lire que des choses négatives, éloignez-vous-en, rejetez toutes les informations négatives, nourrissez-vous de positif, au moins jusqu'à un moment où vous serez bien avec vous-même et que vous arriverez plus facilement à jongler. Moi la première, je suis beaucoup de pages sur les animaux, des fondations avec lesquelles on travaille, donc j'ai été amenée souvent à voir des images chocs. Maintenant c'est immédiat en fait, hop, je balance l'image et dès que je vois une image négative qui m'arrive comme ça, parce que bien sûr, on doit être conscient, on le voit, c'est la réalité. Mais dès que je vois une image, je l'enlève, j'intègre, ok, j'accepte, il y a une partie qui est comme ça. Et juste après, en fait, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur une autre page ou sur une autre image, par exemple des sanctuaires, des fermes qui secourent les animaux. Et donc, je vais voir une image positive derrière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois une image négative, en fait, je fais un travail de visualisation grâce à des images extérieures parce que c'est plus facile. Ok, j'accepte la situation.
Mais intérieurement, je mets l'intention de la transformer. Et comment est-ce que je fais? Paf, je vais voir un des sanctuaires que j'aime bien, où je vois les vaches qui sautent dans les prés et les cochons libres qui se chamaillent et qui jouent. Et en fait, c'est comme si mon cerveau, il a intégré l'image négative, il est venu remplacer l'image positive dessus. Mais comme j'ai fait un travail d'acceptation où je sais que c'est la réalité, ce qui se passe, et que l'idée, c'est pas de me cacher, en fait, et de pas le voir. L'idée, c'est de transformer ça par la pensée parce qu'on a un pouvoir créateur extraordinaire. Eh bien, je me dis, ok, j'accepte. Eh bien, j'envoie à cette énergie maintenant une énergie positive et je crée le monde que je veux voir demain. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Si vous passez devant le miroir, l'image qui me vient, là, que vous vous sentez, je suis pas bien coiffée, j'ai pas pris soin de moi, ok, ben on y remédie. On va se changer, on prend 20 minutes pour soi, on se prépare, et ensuite, dès qu'on est prête et qu'on se sent bien, on se remet devant le miroir et on se fait des affirmations positives. Et en fait, vous aurez transformé votre première image. C'est pareil, si vous êtes mal levé ce matin et que vous avez pris votre téléphone, vous avez fait la télé, que vous écoutez ce podcast et que vous dites « Oh ouais, mince, j'ai fait des mauvaises choses », ben c'est pas grave, vous fermez le podcast et là, vous coupez votre téléphone pendant 20 minutes, vous faites une petite méditation, vous allez vous faire un petit jus de fruits, une petite salade de légumes, vous prenez un temps pour respirer dehors, faites un petit yoga, faites un petit peu de sport. Et comme ça, vous venez transmuter toutes les énergies d'avant, en fait, en quelque chose de positif. En fait, tout est bon du moment qu'on le transforme, du moment qu'on l'accepte et qu'on ne se culpabilise pas. Et du moment qu'on prend conscience qu'on a le pouvoir de le changer, en fait. Parce que tout ce qu'on dit là maintenant, c'est pas irrémédiable, c'est pas gravé dans la roche. Je le sais, en fait, j'en prends conscience. Et il n'y a qu'en prenant conscience des choses, il n'y a qu'en acceptant la réalité de ce qui ne va pas, et en le regardant droit dans les yeux et en le regardant en face, qu'on prend l'opportunité de se dire « ça, je l'accepte ». Par contre, je décide que je n'en veux plus et que je veux le changer. Donc c'est en regardant les choses réellement, en étant conscient, en acceptant, c'est la première phase qu'on peut changer et qu'on peut transformer notre vie tout simplement. Voilà pour ce petit podcast sur l'environnement. J'espère que ça vous donnera des idées, des astuces ou des façons d'aménager différemment votre intérieur et de prendre plus soin de vous, toujours dans le but de changer notre vie en fait, pour amener un changement autour de soi. Plus vous serez bien, plus vous rayonnerez, plus vous vous aimerez, plus vous serez bien avec les autres, plus vous rayonnerez votre lumière intérieure et plus vous apporterez de l'amour aux autres, car on est chacun à notre niveau des guides pour les autres, des inspirations. On est chacun à notre niveau des guérisseurs pour toutes les personnes qui croisent notre route, et donc le meilleur moyen de changer le monde, c'est de se changer soi-même, de changer nos vies au quotidien pour amener que du meilleur. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo sur les 5 habitudes qui ont changé ma vie, et bien sûr toutes les autres séances que vous pouvez suivre pour transformer votre vie au quotidien, ainsi que mes coffrets pour trouver sa place, pour reprendre confiance en soi, pour attirer l'amour, pour se lancer dans un projet important et mettre en place toute cette organisation. Tout ce que je vous raconte ici, là, c'est l'objet d'un coffret qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle 7 jours pour se lancer, où de manière très pratique et très concrète, pendant 7 jours, on pose une intention, on détermine un projet, on met des choses en place, on fait des listes, on change notre intérieur, notre extérieur, on met tout en place pour aller jusqu'à notre but de lancer ce projet. Donc je vous invite à retrouver ce coffret qui va s'afficher aussi juste maintenant. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des retours, des commentaires ou des idées d'autres aménagements qu'on peut faire qui ont vous aussi changé votre vie, à les mettre en commentaire et à les partager pour la communauté. Merci à toutes et à tous de me suivre, de me soutenir, de me faire confiance pour vous accompagner avec toutes les séances des jeudis et tous les coffrets. C'est un vrai plaisir pour moi. Je suis très contente de voir qu'on change nos vies ensemble chaque jour et qu'on permet de très 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 belles choses autour de nous. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce contenu, à la liker, à la partager. Et en attendant, je vous souhaite une très 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 belle journée, une douce soirée et tout le bonheur du monde. À très vite.